Alors ça y est, vous êtes prêts pour le shopping, à faire chauffer la carte de crédit? On va aller voir chez nos voisins cette semaine si les commerces sont rouverts aussi ou pas. On va vous emmener dans une librairie, chez un coiffeur, devant un grand magasin et même chez un réparateur de téléphones portables. Direction Londres pour commencer. Normalement, c'est toujours le confinement, rideau de fer tiré devant les magasins. Normalement. Ici, dans la rue principale de Camden, tout est fermé, ou presque, parce que ce petit magasin de téléphonie mobile joue sur l'ambiguïté des consignes. Le patron a repris le travail officiellement pour gérer les stocks. En pratique, il répare les écrans cassés des téléphones avec un masque et des gants. S'il doit fermer, ce sera définitif parce qu'ici, contrairement aux salariés, les commerçants indépendants ne reçoivent aucune aide d'État et sans les clients, ce patron n'a tout simplement aucune chance de payer le loyer qui s'élève à 3 200 € par mois. En Allemagne maintenant, vous vous souvenez la semaine dernière, école ouverte. Eh bien c'est la même chose avec les commerces, même les grands magasins, rouverts. Bienvenue au KaDeWe, l'un des monuments les plus visités de Berlin. KaDeWe, grand magasin de l'Ouest, tout un symbole lorsqu'il a dû fermer ses portes mi-mars à cause de la pandémie. Mais il rouvre progressivement au rythme des assouplissements. Masque de rigueur, bien sûr, pas plus de 2000 personnes en même temps. Les vigiles veillent. Mais depuis hier, vendredi, les Berlinois se réjouissent parce que les restaurants ont le droit de rouvrir et le dernier étage légendaire, celui de la gastronomie, accueille de nouveau les amateurs de homard et de champagne. Tout est ouvert aussi ou presque à Jérusalem depuis maintenant 3 semaines. Mais là aussi, attention, mesures de sécurité. Allez, on part acheter un bouquin. En Israël, tous les commerces sont rouverts, sauf les cafés et restaurants qui ne peuvent faire que de la vente à emporter. Les petites boutiques, comme cette librairie, les grands centres commerciaux ont retrouvé leurs clients à condition d'appliquer strictement les règles de sécurité sous peine de 500 € d'amende. Malheureusement, pendant la crise, beaucoup ont fait faillite. Les gérants n'ont pas droit au chômage technique versé par l'État. Près de 50% des entreprises israéliennes pourraient déposer le bilan dans les semaines qui viennent. Et cette semaine, on termine avec la Russie. Là, ça ne rigole pas. À Moscou, tout est fermé au moins jusqu'à la fin du mois. Impossible, par exemple, de se faire couper les cheveux. Je me trouve devant un salon de coiffure haut de gamme du centre de Moscou. 35 € la coupe, shampoing compris. Un salon qui, il y a quelques semaines, précisément le 25 mars dernier, par l'affichette derrière moi, a prévenu sa clientèle que l'un de ses salariés avait été victime du coronavirus et que par conséquent, après l'observation d'une quatorzaine, il espérait logiquement rouvrir ses portes. Seulement, entre-temps, le confinement a été généralisé. Dans les semaines qui ont suivi, les salariés sont venus régulièrement entretenir les lieux, aérer le magasin. Et puis au fur et à mesure du temps, les visites se sont espacées. Dans les 2-3 semaines qui viennent, il ne se passera rien. Sergueï Sobyanin, le maire de Moscou, qui a prolongé le confinement jusqu'à la fin du mois, a décrété que les salons de coiffure étaient l'endroit où le coronavirus pourrait facilement regagner du terrain. En résumé, pas de secret. Là où l'épidémie recule, les commerces rouvrent et ailleurs, on attend.